Bonjour à tous, c'est Wizerty et là on est avec la gamme ROG d'Asus sur les nouvelles Z390. Donc il y a quand même un paquet de nouvelles cartes mères. On a du Maximus 11 Hero. Alors celle-ci est un petit peu spéciale, c'est la version Call of Duty. À côté il y a la version on va dire un petit peu plus classique de la Hero. On a la COD qui commence à avoir un armor, je crois qu'ils appellent ça, un petit peu plus évolué, donc qui fait plus haut de gamme. Juste à côté, on a la Formula. Alors, la Formula a la particularité d'avoir le water cooling intégré. Et puis en bout de chaîne, on a donc la Extreme qui est le modèle le plus haut de gamme de cette série. Donc le Extreme, je crois qu'il va partager les tâches d'alimentation de la Genie. Donc sans doute la carte mère à utiliser pour l'overclocking Extreme qui sera la plus robuste en attendant d'éventuels nouveaux produits. Donc voilà, moi si j'avais à choisir, alors en tant qu'utilisateur un petit peu plus normal pour un PC gaming, je pense que je m'orienterais sur celle-ci, histoire d'avoir le water cooling. Ça sert peut-être pas à grand chose, mais c'est toujours cool et ça rend bien. Et puis pour l'overclocking extrême, forcément la extrême, là il n'y a pas trop le choix. Ou la Genie, mais la Genie n'est pas sur ce présentoir-là. Pour la simple et bonne raison que les tâches d'alimentation est un petit peu plus costaud et c'est sans doute le principal atout pour l'overclocking extrême. La carte va supporter forcément les nouveaux processeurs, mais je crois que les processeurs précédents seront compatibles avec elle. Donc je suis assez curieux de tester cette nouvelle carte avec les nouveaux processeurs, avec les anciens, puis de voir un petit peu s'il y a eu des évolutions. On nous a promis de l'amélioration côté mémoire, donc pareil, est-ce que ça fonctionnera aussi avec les processeurs de la série précédente? Assez curieux de tester tout ça. Au niveau de l'overclocking, donc l'overclocking mémoire qui impacte quand même pas mal les benchmarks. Donc quand on fait de l'overclocking extrême, on cherche vraiment le moindre 0,1% de perf en plus. C'est comme ça qu'on se différencie des autres. Et donc les nouvelles cartes de la série Z390 ont un PCB qui a été retravaillé, notamment au niveau des traces. Donc les traces, c'est ce qui relie le slot RAM au CPU. Donc toutes les informations passent par là. Et donc sur ces nouvelles cartes mères, il y a eu des modifications au niveau de la trace avec des petits, j'appelle ça des clous, qui permettent de faire passer le signal d'une couche du PCB à l'autre, donc qui renforce notamment la masse, et ce qui améliorerait le signal. Donc on nous a dit à peu près 300 MHz, je crois, de mieux que sur les versions précédentes. Donc voilà, il y a sans doute pas mal de petites différences aussi au niveau du PCB, des petites fonctions en plus, forcément sur le haut de gamme. On va dire que visuellement, la plus grosse différence, c'est voilà, l'armor qui est sur ces deux cartes-là. Donc je sais pas, dites-nous quelle est la carte mère que vous préférez et puis pourquoi. Et je vous dis à très bientôt.